Konjaku. Petite vidéo bonus à la vidéo anniversaire que je vous ai publiée il y a quelques jours. Je voudrais partager avec vous un courrier que je viens de recevoir il y a quelques semaines en fait. Voici donc le courrier et je voudrais vous montrer le contenu. Konjaku, le vrai Shin du kawaii au samouraï. Oui, mais vos produits ne viennent pas du Japon, ils viennent de Chine, donc il y a tromperie. Ça sera sur Twitter et Facebook. Il ne faut pas tromper le client. Made in China et no Japan. Et donc la question est, est-ce que c'est vrai? Vérifions un petit peu. Allons par là. Je viens justement de recevoir un arrivage de mon fournisseur de mugs de produits dérivés, alors vérifions. Eh oui, du Made in France. Continuons notre vérification. Les produits de friandises japonaises, les fameuses friandises japonaises. Prenons un Pocky. Pour rappel, Glico, c'est la marque japonaise qui a inventé le concept du Mikado. Oh, Made in Thaïlande. Mais alors, est-ce qu'on nous aurait trompé? Essayons encore d'autres produits. Tiens, les chaussettes. Donc on vérifie les chaussettes. Le pire de tout ce qui est possible. Made in China. Konjaku nous trompe vraiment. Comment est-ce possible? Les couteaux, par exemple, c'est souvent un produit qu'on trouve sur Internet à des prix ridicules, parce que justement ce sont des copies. Alors peut-être que Konjaku fait la même chose. Eh bien, justement, si on regarde, il s'agit bien de couteaux Made in Japan. Les céramiques, c'est aussi un sujet un petit peu ambigu, car on peut les fabriquer un peu n'importe où. Peut-être que là aussi, il y aurait moyen de tricher. Eh ben, pas de chance. C'est aussi Made in Japan. Et on peut en vérifier d'autres. C'est toujours Made in Japan. Un autre exemple, prenons la calligraphie par exemple. Eh bien, si on prend même un bête stylo de calligraphie avec l'encre intégrée, je vous laisse vérifier Made in Japan. Et oui, c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions après avoir vu ces différents exemples, mais je vous rassure, il n'y a pas de triche en fait. Prenons quelques exemples liés à ce qu'on vient de voir. Les chaussettes qui sont made in China, effectivement, sont fabriquées en Chine. Mais la marque Wagokoro, c'est bien une marque japonaise. En fait, comme beaucoup de textiles au Japon, et d'ailleurs dans le monde, la fabrication se fait en Asie du Sud-Est, et là, en l'occurrence, en Chine. La différence des Japonais par rapport à nous, c'est que lorsque les Japonais discutent avec les Chinois, ils leur donnent un cahier des charges relativement strict, qui a un effet en l'occurrence sur le coût, et qui fait que la production est à la hauteur de la qualité qui est attendue. C'est là qu'il faut bien faire attention sur le Made in China français et le Made in China japonais. Je reconnais que ça devient compliqué, mais c'est comme ça. Prenons un autre exemple. Tout le monde aura reconnu cet article. Il s'agit en fait d'un kigurumi, c'est-à-dire une grenouillère en polaire très confortable pour les douces soirées d'hiver. Eh bien, chez Konjaku, on a fait le choix de travailler avec Sazak. Et Sazak, c'est bel et bien une marque japonaise, c'est même eux qui ont créé les kigurumi. Et pourtant, si on regarde l'étiquette, c'est bel et bien du Made in China. Et ils ne s'en cachent pas. C'est aussi un autre exemple assez évident et qui vous permet de comprendre ce que je viens d'expliquer. Il s'agit bien d'une figurine Bandai. Elle fait bien partie de la collection Banpresto. Aucun doute à avoir là-dessus. Ce n'est pas une copie, mais effectivement, même les originaux sont fabriqués en Chine. Ça explique d'ailleurs peut-être pourquoi il est si facile à d'autres entreprises de créer des copies presque parfaites sur le territoire chinois.
Et pour les produits dérivés, le problème est assez évident et d'une autre nature. C'est qu'en fait, ils sont liés à des licences et ces licences sont délivrées par pays. En effet, chaque éditeur de manga a des droits sur son édition. Et donc, il délivre l'autorisation de pouvoir créer des produits et cette autorisation, elle est faite pour chaque pays. Autrement dit, je n'ai pas le droit d'acheter un produit directement au Japon, qu'il soit fabriqué en Chine, au Japon ou ailleurs. Je dois l'acheter auprès d'un distributeur en France ou en Europe qui possède la licence pour la France. Et ces distributeurs, pour la grande majorité, fabriquent leurs propres produits, comme vous avez pu le voir pour les tasses Totoro auparavant. Voilà, tout ça pour dire que, effectivement, Konjaku a peut-être des produits fabriqués ailleurs qu'au Japon, mais ce sont bien des vrais produits japonais. Au Japon aussi, on fabrique à l'extérieur du pays, comme c'est le cas dans n'importe quel pays, même chez nous.